5, 4, 3, 2, 1, liftoff. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Pour découvrir ensemble l'histoire de l'univers et de la conquête spatiale, il est important que l'on resitue quelques éléments fondamentaux de notre histoire. Et croyez-moi, l'histoire c'est pourtant pas mon fort. On est en pleine guerre froide, les rivalités s'accentuent entre les États-Unis et l'Union soviétique. On est très loin de l'idée d'une coopération internationale en matière de conquête spatiale, coopération que l'on peut connaître aujourd'hui. C'est une véritable course effrénée qui se joue entre ces deux puissances. Puisque nos territoires sont plus ou moins acquis sur Terre, il faut à présent aller coloniser un nouvel espace. Et sans jeu de mots, aucun, c'est justement l'espace qu'ils vont tenter d'aller découvrir. Nous sommes alors en 1955. Les États-Unis et l'URSS annoncent chacun de leur côté vouloir mettre le premier satellite en orbite autour de la Terre. Le jeu semble simple. Le pays le plus rapide gagnera l'honneur d'être le pays pionnier en matière de conquête spatiale. Sauf qu'envoyer un satellite en orbite autour de notre planète est très loin d'être quelque chose de simple. Tout reste encore à écrire et à inventer. Il n'y a pas de manuel d'explication et aucun retour sur de précédentes missions, puisque ce satellite sera alors le premier à quitter notre atmosphère. Il faudra pourtant bien y arriver, et c'est Sergueï Korolev, placé à la tête des bureaux d'études d'un des nombreux instituts de recherche scientifique soviétiques, qui tentera de convaincre les dirigeants de son pays d'utiliser un missile balistique pour placer le tout premier satellite en orbite. L'utilisation d'un missile balistique, c'est loin d'être un problème pour les soviétiques. De nombreux instituts publics travaillent encore à leur conception. Mais quel est l'intérêt d'aller placer un objet seul autour de notre planète ? Korolev tentera de trouver les arguments que ses supérieurs veulent entendre. Aux militaires, il dira que placer un satellite en orbite avec pourquoi pas une petite charge utile à bord servirait à cibler aisément un territoire qu'il ne pouvait pas encore atteindre jusque-là. Pour les politiques, l'argument est aussi vite trouvé. En pleine guerre froide, le plus important, c'est après tout de devancer les Américains. Sergueï Korolev suit de près le projet de satellite américain. Et leur rapidité l'inquiète, à tel point qu'il sera décidé que les instruments scientifiques de mesure qui devaient initialement faire le voyage avec le satellite Sputnik 1 seront lancés bien plus tard. Tant pis pour la science, l'important après tout, c'est d'être les premiers. Le 4 octobre 1957 a lieu le décollage de la fusée R-7 Semyorka, avec à son bord Sputnik 1, depuis ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Le satellite, finalement seul dans la coiffe de sa fusée, s'apprête à nous partager son fameux bip-bip que nous n'oublierons pas de sitôt. Une fois placé en orbite, il devient alors le premier satellite artificiel de la Terre. Et je dis bien artificiel. Nous avons effectivement depuis bien des années un autre satellite qui lui est naturel, c'est notre Lune. Sputnik effectuera pas moins de 1400 orbites autour de notre planète et parcourra près de 70 millions de kilomètres avant de venir se frotter à notre atmosphère et de se désintégrer le 4 janvier 1958. Les Américains, eux, lanceront leur premier satellite Explorer 1 quelques mois plus tard, le 31 janvier 1958. Depuis le lancement de Sputnik 1, plus de 9000 satellites ont été envoyés autour de la Terre. Environ 2500 sont toujours actifs aujourd'hui et d'autres sont sur leur orbite de cimetière. Et ils y resteront du moins pour l'instant. Le nombre de satellites est tel et le risque de collision si important que des projets de nettoyage et de retrait des satellites hors service naissent progressivement. C'est sur ce constat que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a signé un contrat avec l'entreprise ClearSpace. Leur but commun est d'envoyer à l'horizon 2025 un module chargé de venir s'amarrer aux satellites hors service pour les freiner suffisamment afin qu'ils viennent se désintégrer dans notre atmosphère. Gardons cependant à l'esprit que les satellites n'ont fait qu'améliorer notre confort et notre mode de vie depuis le lancement de Sputnik 1. Ils nous permettent aujourd'hui de téléphoner, de nous déplacer sans nous perdre, de regarder la télévision et même d'écouter la radio. Sans ces satellites,
nous n'aurions jamais autant évolué. Et sans eux, aujourd'hui, nous serions perdus. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode, et je sais je vous sens déçu, rassurez-vous, dans 2 semaines à peine un nouveau sera publié, alors d'ici là, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux sociaux, et faites-le écouter à vos amis. À bientôt.